Vue d'ensemble de Réfléchissez et devenez riche. Dans Réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill développe l'idée que la richesse et le succès débutent dans l'esprit, avec une pensée et un objectif clairement définis. Hill propose 13 principes que chacun peut suivre pour atteindre la réussite financière, l'épanouissement personnel et la croissance personnelle. Ces principes mettent en avant le pouvoir de la pensée, la nécessité d'un désir ardent et l'importance de la persévérance et de l'autodiscipline. Les enseignements du livre sont intemporels et offrent un guide permettant aux lecteurs de définir leur but majeur précis, et d'aligner leurs actions en conséquence. Concept et thèmes clés. 1. Le pouvoir du désir. Selon Hill, le chemin vers la richesse commence par un désir ardent pour un objectif spécifique. Ce désir doit être si intense qu'il surmonte le doute et la peur, poussant l'individu à poursuivre son but avec détermination. Hill illustre ce concept avec l'histoire d'Edwin C. Barnes, qui, bien qu'inconnu et sans ressources, est devenu associé d'affaires de Thomas Edison par pure détermination. Hill propose ces étapes pour cultiver ce désir. 1. Définir précisément ce que vous voulez. 2. Déterminer ce que vous êtes prêt à donner en échange. 3. Fixer une date claire pour atteindre cet objectif. 4. Créer un plan et commencer immédiatement, même si vous ne vous sentez pas prêt. 5. Écrire votre objectif et le répéter à voix haute chaque jour. Ce processus inscrit le but dans votre subconscient, générant ainsi de la motivation et guidant l'action. 2. La foi, visualisation et croyance. Il explique que la foi, qu'il définit comme un état d'esprit renforcé par une croyance en soi, est essentielle pour réussir. Grâce à la confiance en soi et à la conviction, on peut surmonter le doute et développer la résilience nécessaire pour affronter les défis. Il met en avant l'importance de l'autosuggestion, encourageant les lecteurs à répéter des affirmations pour solidifier leur croyance en leur capacité à réussir. La foi, selon Hill, agit comme un pont entre la pensée et l'action. Cultiver une conscience de foi permet à l'esprit d'attirer le succès. L'esprit subconscient absorbe cette positivité, ce qui influence ensuite la prise de décision et le comportement. 3. L'autosuggestion, influencer le subconscient. L'autosuggestion, ou auto-influence, est l'outil que Hill recommande pour communiquer des désirs et des croyances à l'esprit subconscient. En se concentrant régulièrement sur ses objectifs et en visualisant le succès, on peut reformer son subconscient, en remplaçant les pensées négatives par des pensées constructives. Ce processus exige 1. Affirmation et visualisation. Répéter des déclarations positives sur son objectif et se visualiser réussissant, régulièrement. 2. Discipline mentale. Se protéger contre les pensées négatives susceptibles de saboter les progrès. Il affirme qu'en programmant son subconscient, on peut rester motivé, concentré sur ses objectifs et agir naturellement dans le sens de la réussite. 4. Connaissances spécialisées. Acquérir et utiliser le savoir. Il fait une distinction nette entre la connaissance générale et la connaissance spécialisée. Bien que la connaissance générale soit importante, elle conduit rarement à la richesse par elle-même. Le succès nécessite une connaissance spécialisée directement liée aux objectifs de chacun. Il suggère 2 moyens d'acquérir cette connaissance. 1. Apprentissage autonome et application pratique. Acquérir des compétences qui ont une valeur directe pour ses ambitions. 2. Utiliser l'expertise des autres. Embaucher ou consulter des experts si nécessaire, plutôt que de tout essayer d'apprendre soi-même. Il soutient que la connaissance ne devient puissante que lorsqu'elle est organisée et orientée vers un but spécifique. 5. Imagination, l'atelier de l'esprit. Il divise l'imagination en 2 types, l'imagination synthétique, réassembler des idées existantes de nouvelles façons, et l'imagination créative, concevoir des idées entièrement nouvelles. Les 2 types sont essentiels pour développer des stratégies innovantes afin de surmonter les obstacles et atteindre les objectifs. Il conseille de pratiquer l'imagination régulièrement, notant que les idées sont le point de départ de toutes les fortunes. Les personnes qui réussissent, selon Hill, utilisent constamment leur imagination pour trouver de nouvelles solutions et créer de la valeur. 6. Planification organisée, transformer le désir en action. Hill souligne qu'un désir, aussi fort soit-il, est inefficace sans un plan concret. La planification organisée implique 1. Élaborer une feuille de route détaillée et actionnable pour atteindre votre objectif. 2. S'entourer d'un groupe de réflexion, le mastermind, un cercle de conseillers ou partenaires apportant des compétences et des perspectives variées. 3. Adapter les plans quand nécessaire. Il prévient contre la rigidité et encourage à adapter les stratégies selon les retours et expériences.
La notion de « mastermind » est particulièrement influente, et il soutient que combiner l'intelligence de plusieurs personnes crée une sagesse collective qui dépasse les connaissances d'une seule personne. 7. La décision, surmonter la procrastination. Les personnes qui réussissent prennent des décisions rapidement et changent rarement d'avis une fois leur décision prise. Il observe que l'indécision nourrit le doute, alors que prendre des décisions rapidement renforce la confiance en soi. Selon lui, la procrastination est l'un des plus grands obstacles au succès. Apprendre à prendre des décisions fermes renforce la détermination et la capacité à faire face aux défis. 8. La persistance, effort soutenu face aux échecs. Il affirme que la persistance est une caractéristique essentielle des personnes qui réussissent, car elle leur permet de continuer malgré les échecs. Le chemin vers le succès est souvent semé d'obstacles, et beaucoup abandonnent juste avant d'atteindre leur but. Il propose une méthode en 4 étapes pour développer la persistance. 1. Avoir un objectif précis. 2. Bâtir un désir ardent. 3. Cultiver la croyance en soi. 4. Avoir un plan bien structuré. L'histoire de Henry Ford illustre ce concept, il mettant en avant que la détermination de Ford à poursuivre sa vision sans céder au doute l'a conduit à la réussite. 9. Le pouvoir du mastermind. Le concept de « mastermind » est central dans la philosophie de Hill. Un groupe mastermind se compose de personnes partageant des objectifs similaires, qui se réunissent pour se soutenir mutuellement. Hill croyait que l'énergie collective et les perspectives partagées d'un groupe créent une force puissante qui bénéficie à chaque membre. Les individus à succès, observe T. Hill, s'entourent généralement d'un réseau proche de personnes qui les défient, leur offrent des conseils et des points de vue différents. 10. Le subconscient, diriger les pensées vers le succès. L'esprit subconscient est, selon Hill, la porte de notre potentiel, façonnant nos pensées et comportements. En remplissant le subconscient de pensées positives et constructives, chacun peut diriger ses actions vers le succès. Cela demande une forte discipline mentale, car les pensées négatives peuvent facilement s'enraciner. Par l'autosuggestion, la visualisation et les affirmations, il est possible de remplacer la négativité par des pensées alignées avec ses objectifs. 11. Le cerveau, émettre et recevoir des pensées. Il propose que le cerveau agit comme une station émettrice et réceptrice de pensées, transmettant des idées et recevant celles des autres. Il suggère que les pensées chargées d'émotions sont plus puissantes et ont plus de chances d'influencer les autres, d'où l'importance d'avoir une attitude positive et enthousiaste. Cette théorie est étroitement liée au concept de mastermind, où les pensées et idées de personnes partageant les mêmes valeurs améliorent la créativité et la résolution de problèmes. 12. Le sixième sens, intuition et insight. Il décrit le sixième sens comme une faculté mentale mystérieuse qui fournit des intuitions et des éclairs d'inspiration. En pratiquant les principes énoncés dans le livre, il soutient que chacun peut aiguiser ses capacités intuitives, permettant de percevoir des opportunités ou des dangers qui ne sont pas immédiatement évidents. Le sixième sens devient, selon lui, une force directrice pour ceux qui ont maîtrisé l'autodiscipline et la clarté mentale. 13. Surmonter la peur. Il identifie la peur comme l'un des plus grands obstacles au succès et à l'épanouissement. Il énumère 6 peurs fondamentales, la pauvreté, la critique, la mauvaise santé, la perte de l'amour, la vieillesse et la mort, et encourage les lecteurs à reconnaître et à affronter directement ces peurs. En faisant face à la peur, chacun peut se libérer des limitations mentales et poursuivre ses objectifs avec confiance. Conclusion. Dans Réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill fournit un plan détaillé pour atteindre la réussite, toujours pertinent des décennies après sa publication. Sa philosophie combine discipline mentale, fixation d'objectifs clairs et actions concrètes, insistant sur le fait que la richesse et la réalisation personnelle commencent dans l'esprit. Le message de Hill, que les pensées ont le pouvoir de façonner la réalité, invite les lecteurs à prendre le contrôle de leur vie en utilisant le pouvoir de la croyance, de l'imagination et de la persévérance. Les 13 principes exposés dans Réfléchissez et devenez riche forment une base que chacun peut utiliser pour libérer son potentiel, quel que soit son parcours ou ses ressources.